Bonjour, nous sommes le vendredi 27 mai 2016 et je vais commencer ma petite réflexion ce matin par une question. Y a-t-il un rapport entre la campagne triomphante de M. Donald Trump aux États-Unis, qui a déclaré hier qu'il dénoncerait tout accord de type environnemental et en particulier sur le climat, parce que toutes ces choses-là, eh bien, ça gêne le commerce et le travail. La campagne pour la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, campagne dite Brexit, où tout le monde et son frère se trouvent réunis pour des raisons qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres pour une sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne. Et ce qui se passe en France en ce moment et en Belgique, d'une certaine manière, contre les lois de travail qui sont le stade ultime de l'ultralibéralisme, mais appelons les choses par leur nom, davantage, je dirais, un symptôme d'une crise généralisée sur l'emploi et le travail, et avec en particulier blocage de l'accès à des points de ravitaillement en carburant divers, et grève, là je me pose quand même un peu une question, grève dans les centrales nucléaires. Alors non pas que je remettrai en question le droit de grève, bien entendu, tout au contraire. Mais enfin, quand j'entends quand même les mots centrale nucléaire et grève réunis, moi qui suis pas déjà très rassuré en temps normal sur le fonctionnement de ces machins-là, je me pose quand même des questions. Alors, y a-t-il un rapport entre ces différents éléments? Ou bien est-ce qu'il faut continuer à faire comme on le fait dans la presse et les gens que j'entends bavarder autour de moi, de parler ça comme des événements isolés? Ou bien y a-t-il un rapport entre les trois? On m'a posé la question hier à l'agence 2Geeks, 2 heures de réflexion autour de le dernier qui s'en va éteint la lumière, et j'ai dit ce que je dis en général ces jours-ci. Non, tout ça c'est des signes du même effondrement généralisé. Je ne sais plus quand c'était, mais c'est quand même il y a quelques années quand j'ai repris cette idée du soliton qui était centrale à mon livre Misère de la pensée économique, et en disant, j'avais fait un billet sur le blog en disant le soliton est désormais indécomposable. On ne peut pas essayer de résoudre un des trois aspects de la question, catastrophe environnementale, système économique et financier que nous avons, dont nous savons la manière de le réparer, mais veto des milieux financiers pour tentative de réparation quelconque. Et troisième élément, la complexité sous la forme de la robotique, des logiciels, de la gestion de sociétés aussi complexes que les nôtres. C'est incomposable. Et en particulier, je m'oppose à des tentatives d'essayer de résoudre un des aspects du problème sans résoudre les autres, comme par exemple d'utiliser des instruments financiers dérivés parmi les plus pourris dont on sait que ça marche pas depuis 2008 pour essayer de résoudre des problèmes environnementaux par des moyens indirects, et maintenant dans une logique très trumpienne, en tout cas en mettant au centre du problème, comme celui auquel il faut certainement pas toucher, la liberté du commerce et la possibilité de faire du profit. Combien de temps va-t-on continuer à répéter qu'on peut essayer de sauver, non pas la planète, parce qu'elle s'en sortira bien d'une manière ou d'une autre, même s'il faut des millions d'années maintenant pour réparer ce que nous avons détruit, mais cette idée que, eh bien, on va pouvoir résoudre tout ça en s'en fourrant encore plein les poches. Bon, alors, il y a beaucoup d'entre vous qui sont des anti-Trump, mais j'en suis un en particulier. S'il y a moyen de dire, enfin, voilà, appelons les choses par leur nom, est-ce qu'il y a moyen d'être aussi con que M. Donald Trump? Non, je ne crois pas que ce soit possible. Voilà, alors j'ai fait allusion à cette émission. Hier soir, vous étiez quand même quelques centaines à regarder ça en live, et puis mon passage précédent, en 2011, à cette émission, ça a donné lieu, on regardait hier, à 10 000 téléchargements, c'est pas mal. 2 heures consacrées à un ouvrage. Et cerise sur le gâteau, à la fin de l'émission, on passe en revue la littérature qui parle de ce genre de problème, et ça nous a permis hier soir de terminer l'émission en faisant un bon tour de la science-fiction ou des écrits en général de type apocalyptique et post-apocalyptique. Tout ça fait de l'excellente littérature, des choses qu'il faut lire et relire. Voilà.
Agence de Geek, 2 heures de discussion, vraiment à bâton rompu. On dit vraiment ce qui nous passe par la tête. C'est peut-être la forme, je dirais, idéale d'émission. On ne sait pas combien de temps ça va durer au départ, mais en tout cas, on présente différents points de vue et on discute ça jusqu'au bout. Du coup, une liberté de ton tout à fait remarquable. J'ai réécouté l'autre jour l'émission de 2011 par curiosité, parce que je suis comme tout le monde, j'oublie ce qui s'est passé exactement. Et c'est une émission que je vous ai même conseillé de réécouter, parce que tout ça n'est pas inintéressant. Et ce qui a été dit hier, ça me paraît très très intéressant en particulier. Alors vous étiez quelques centaines devant le live, ça va être monté. Il y aura en particulier un podcast qui sera vraiment très très au point, mais j'ai demandé aussi qu'on ait accès sur le blog à la vidéo du live. Alors du point de vue de geek, c'est pas parfait, parce que bon, parfois il y a un petit délai entre le moment où une caméra se met en marche et puis une autre. Il y a parfois des toutes petites coupures de son, etc. Mais moi, ça me paraît important que vous ayez accès à la vidéo aussi. Vous allez pouvoir voir ça dans les jours qui viennent. Voilà, 2 heures de réflexion, à mon avis, sur le dernier qui s'en va, éteint la lumière. C'est un bon exercice. Et puis, bien entendu, moi, j'évoque déjà les questions qui seront, voilà, auxquelles je pense en ce moment et qui trouveront leur place dans Qui étions-nous, le volume suivant. Avec la question qui se pose à nous. Une espèce animale, colonisatrice, opportuniste au sens de versatile, d'avoir la possibilité de changer de stratégie et sociale. Est-ce que c'est une combinaison qui conduit à des problèmes solubles, oui ou non? Parce que c'est quand même une des questions auxquelles il faudra résoudre, malgré tous les messieurs Trump, tous les gens qui s'affrontent en ce moment en Grande-Bretagne autour de la question du Brexit. Une question qui se pose quand même, c'est est-ce que c'est un problème de mauvaise volonté, ou bien est-ce que les problèmes sont insolubles? Voilà. Insolubles parce qu'on s'y prend beaucoup trop tard, ou bien même sur le papier, que depuis le départ, cette histoire de genre humain avec les dispositions qui sont les nôtres, ça constitue peut-être à terme un problème insoluble. Voilà, on va en discuter, ça mérite au moins qu'on en discute entre nous et dans la société en général, dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Voilà, à bientôt, au revoir.